Joël, comment tu as fait avec ta fille ce matin? Alors, je subis pas la grève parce qu'elle est dans l'enseignement privé depuis qu'elle est rentrée au collège. Donc, voilà, on va dire que j'ai cette chance de pas la subir parce ils ne font pas grève. Mhm. Néanmoins, au-delà de ça, je suis pas je suis pas un soutien des grévistes d'habitude, mais pour le coup, je vais pas jouer le parent contre les professeurs avec les professeurs qui m'emmerdent parce que à chaque fois que le gouvernement touche à l'école, il touche à ma vie. Depuis le début de la crise sanitaire, hein, j'entends. À chaque fois, donc quand il a fermé les écoles, ça a touché effectivement au quotidien des parents, notamment des mamans, parce qu'elles devaient faire la maîtresse et en même temps, la maman. Euh, les profs, quand on a fermé les écoles, ont dû se débrouiller un peu tout seul. Moi, j'ai vu la maîtresse de ma fille, elle était encore dans le public, un peu toute seule pour s'adapter aux nouvelles conditions, avec des interfaces numériques qui ne fonctionnaient pas toujours, qui n'étaient pas toujours, comment on appelle ça, qui n'étaient pas toujours pratiques ou qui étaient encombrées. Donc moi je les félicite, je félicite le corps enseignant d'avoir réussi à maintenir l'école à distance. Ensuite, quand les écoles ouvrent, à chaque fois que Monsieur Blanquer touche à un protocole, moi je suis désolée, en tant que maman, il touche à ma charge mentale parce que je suis en train de me dire combien de tests je dois faire par jour, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Là, à la rentrée, il nous a dit, alors là, on ferme la classe s'il y a un cas, après non, s'il y a deux cas, on ferme plus. J'ai abandonné, j'ai arrêté de suivre les directives. Je me dis, s'il y a un cas, l'école m'appellera et ils me diront comment faire. Ça a déjà été le cas. Donc toi aussi, t'en as ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Et je comprends contre le virus. Mais non, mais le virus, d'accord. Qui nous rend dingue. Non, le virus, d'accord. Mais moi, je trouve que en l'état actuel, si on continue d'ouvrir les écoles, alors on maintient un protocole assez longtemps. Mais lequel? Mais peu importe celui qui décide. Moi, je veux dire, je suis pas l'impression que chacun a Jean-Michel son Blanquer. protocole. Mais s'il met un protocole, non mais s'il met un protocole, mais non, excuse-moi, en 3 semaines, tu vas me dire que ce qu'il a fait là, c'est-à-dire à J+2, à J+4, ça change totalement, totalement. Regarde, avant que Omicron arrive, il est pragmatique. C'était pas la même maladie, c'était pas le même protocole. Omicron, il était là avant la rentrée de janvier. Je suis désolée. Dans les entreprises, on fait comme ça. Dans aucune entreprise, on fait comme ça. Mais personne n'agit comme ça. Personne n'agit comme ça. Il n'y a que à l'éducation nationale. Ne te balance un truc la veille au soir, ne te change le truc tous les 3 jours. Non, parce que quand tu mets quelque chose en place, tu attends d'en voir quelques résultats quand même. Et là, je suis désolée. Là, je suis désolée, on n'a pas le temps de voir un résultat. Il le change tous les 2 jours. Donc non, je suis désolée. C'est pour moi, je trouve que c'est du mépris. Parce que en tant que parent, à la rentrée, il fallait se mettre en télétravail. Donc ça, le protocole change en entreprise. Tu te réorganises parce que maintenant, il faut rester en télétravail. Plus maintenant, tu apprends que tous les 3 jours, en fait, ça change à l'école. Mais t'imagines la vie de parent? Non, je suis désolée. Moi, je soutiens absolument les profs. Je trouve qu'ils se sont assez bien adaptés. Et je trouve qu'ils ont assez subi les directives qui changent toutes les 4 semaines. C'est pas dans le fond, parce que moi, j'entends bien que dans le fond, c'est assez compliqué de savoir comment faire. Moi, c'est la forme. Je trouve que la forme de Blanquer, elle est mauvaise. Et c'est dans ça que je. Est-ce que ça mérite de faire grève et de bloquer le pays pour une journée? Le souci, c'est pas ça. C'est que avant 2 ans, c'est comme avec l'hôpital. Les gens souffraient bien avant, en fait. Les profs, les soignants, ils souffraient bien avant. Donc la crise, ça fait souffrir tout le monde, ok, mais on n'est pas égaux devant la souffrance face à la crise. Je suis désolée. Il y a ceux qui souffraient déjà bien avant la crise, et quand tu leur rajoutes les conditions de protocole et de crise sanitaire, ça vient rajouter à leur souffrance. Mais si, ça vient rajouter à leur souffrance au travail. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, sans déconner, mais allez vivre ailleurs. J'ai vraiment l'impression, quand je vous écoute tout ce qu'on vit, mais c'est l'enfer là. Ailleurs, les profs sont pas payés 1500 ou 1300 euros par mois. Oui, d'accord, ils travaillent plus. Ailleurs, ils ont la main sur leur établissement. Ils ont la main sur le recrutement de leurs professeurs. Mais ils veulent pas de ça. Donc, ils sont pas d'accord avec ça, les syndicats. Les syndicats, je suis bien d'accord, mais allez vivre ailleurs. Moi, je veux l'autonomie des chefs d'établissement. Moi, c'est ce que je demande. Les syndicats ne veulent pas. C'est ce que je veux. Mais les syndicats n'en veulent pas. Non, parce que je vais pas faire semblant de découvrir l'état dans lequel l'état qui nous gère et faire semblant de croire que l'État gère aussi bien qu'une entreprise. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Mais pourquoi tu ne t'investis pas, mais non, parce que je t'entends critiquer les gouvernements tout le temps. Pourquoi tu ne t'investis pas en politique? Vas-y. Non, j'ai pas de critiquer parce que comme je paye des impôts et que je vote aux dernières nouvelles. Comme tout le monde. Oui, donc c'est pas un argument. J'ai le droit à la parole. Comme tout le monde. Excuse-moi, je pas parce que je paye des impôts. Tu peux pas tout le temps cracher dans la soupe et rien proposer. Mais non, je suis désolée, je crache pas dans la soupe. J'ai le droit de donner mon mécontentement. Quand je suis contente, je le dis. Quand je suis pas contente, je le dis. Tu proposes rien. Elle votera déjà, c'est une bonne chose. Je vais voter, je paye mes impôts, donc j'ai le droit de dire que je suis désolée, l'État gère mal
mon argent. Alors fais pas semblant de le découvrir. Excuse-moi, Johnny. Si pour toi l'État gère super bien l'argent des Français, je crois que tu vis sur une autre planète. Alors.